Et oui, Massa. C'est toujours moi, c'est Mila. Toujours en direct de la jungle universitaire. La dernière fois, on a démasqué ensemble les premiers scams de la fac, n'est-ce pas les gars? On a aussi décidé d'un commun accord de mettre les conseils de mon cousin, mon petit cousin, non, à la poubelle, n'est-ce pas? Bon, après ce premier contact brutal avec les réalités de l'université, j'ai pris une grande décision. Devinez quoi? Je quitte le confort de la maison familiale pour m'installer définitivement près du campus. Ah ouais, c'est une bonne nouvelle, je le sais. Je suis maintenant chez mon grand cousin, en fait, mon cousin de confiance, Alino. Le vrai, pas mon petit cousin Alino là, le vrai. Cette fois-ci, celui qui ne vit pas à l'an 2000 là, en fait. On est dans une mini-cité en fait, déjà près du campus, tu vois un peu. Bon bref, je te décris en 2-3 mots comment c'est. C'est juste un petit bâtiment où chaque porte cache un étudiant à l'intérieur, tu vois un peu genre, et ses vies et ses réalités. Bon, ma première mission en arrivant, retrouver ma bande de lycée. Ah ouais, je dois trouver toute ma bande de gangsters de lycée. Bon, on n'était pas trop bizarre en tout cas. Je me suis dit, on va recréer notre A-Squad. Imaginez notre clan qui ravive sa flamme. Tous, on ne porte plus la tenue, on est des faquets. On va conquérir la fac ensemble. J'attrape mon téléphone, devinez quoi? Je contacte les gars. La désillusion me frappe à l'œil, les gars. C'est chaud! Mon gars sûr, mon bébé, comme j'ai dit là. Je constate que le gars est à Douala. Donc, il m'a fait un prank. Bon, on peut supporter ses l'engouement. Passons à ma pote, ma bestie Jessica. Ha. Elle est de l'autre côté de la ville, loin là-bas à la sortie. Donc, genre, son école n'est même pas proche de ma part. Je suis dépassée. Donc, et quand je prononce seulement le nom, on me dit que le quartier là est dangereux parce que c'est un nouveau quartier. Ok, d'accord. Je pars alors me rabattre sur la troisième du groupe, en fait. Il y a toujours une troisième du groupe. Je pars me rabattre sur Sorel. Ha! On me dit que Sorel est parti en Europe. Je n'étais même pas au courant. J'écris à la go. Elle me dit que son oncle l'a porté seulement. Il est parti la mettre à l'aéroport. Elle ne savait pas. Bref, vous connaissez le schéma. Elle est partie. Elle n'a pas dit qu'elle partait. Elle est maintenant bengue. Il n'y a pas de problème. Bah, on était tous inséparables au lycée en fait. Et là, la géographie nous avait mis KO. D'un coup, la grande ville est devenue immense. Et moi, j'étais toute seule. Genre, dans mon petit milieu, je me suis sentie tellement seule, moi là. Vraiment très seule. C'est là qu'Alino, mon vrai grand là, il est kem. Et en me voyant Wanda sur le balcon, j'ai posé la main. En fait, ma main était posée sur le balcon. Et là, mon grand cousin Alino pose sa main sur mon épaule. Et il tapote 3 fois. Il me dit d'une voix sage. Oh petite, sois sage. Oublie Google Maps. Sa voix d'avant, non, c'est trop lagué. Il a une basse là. En fait, j'arrive pas à imiter ça. Bref, il me dit dès que sage d'oublier Google Maps et qui va me montrer le vrai GPS de la vie des étudiants. On bouge. Il dit que gars, je suis en train de faire quoi mon bon grand-père. Allons seulement. Moi quoi? Et c'est là que ma vraie formation va commencer. Premier arrêt, c'est le point stratégique, me dit mon cousin Alino. La petite boutique qui était collée net en bas à notre cité. Ha! Alino, t'as écouté ce qu'Alino dit? Ça, c'est chez Babana. C'est plus qu'un boutiquier, ma petite. C'est le FMI du quartier. C'est ici que tu vas charger ton crédit de communication à minuit quand c'est fini. Ouais, ici, là, non. C'est en ville, donc tu vas charger. Peu importe l'heure, Babana est disponible. C'est ici aussi que tu vas prendre le pain à crédit quand ta poche ou ton argent de poche sera fini d'ici le milieu du mois. Genre vers le 15 comme ça. Là, quand tu auras épuisé toutes tes ressources, c'est ici que le patron du crédit, c'est ici que ça se passe. Et surtout, ici, tu trouveras le sauveur. Devinez quoi? Le TAPS. Ouais, le tapioca arachide, non. C'est le sauveur. On va faire comment? Qui va te sauver? Il dit qu'en fait, le tapioca là va me sauver tous les midis. Genre, quand j'aurai pas peut-être mon 100 francs pour me sauver le pain, ou quoi, un peu genre, ok, d'accord. Moi, quoi? J'écoute seulement, non, c'est Aline qui a raison. J'ai regardé le babana là. Je regarde, le gars était assis, tranquille. Mais je voyais dans ses yeux qu'il connaissait le PIB de chaque étudiant du cours. Bref, c'était la première pièce du puzzle. Ok, deuxième arrêt. Devinez quoi les gars? Juste en face de Babana. Il y a d'abord une odeur grave, mon là. Une odeur qui te réveille même les ancêtres. Non, c'est pas la chaussette du grand-père qu'on a retirée de la chaussure qu'il avait laissée depuis les... C'est l'odeur qui est en face de chez Babana. Et voilà, Alino qui me dit...
Ici, c'est le Parlement. Le bureau ovale de la cité, c'est chez Mami Makala. Et j'ai suivi, on a appelé son fils Ngano. Mais quand même, il est baraqué. Je sais pas trop s'il fait la bagarre et tout et tout. Bref, le BHB du coin, genre beignet Aïkoboui. Ce n'est pas un petit déjeuner comme les autres. C'est une institution, les gars. Tu viens ici le matin et tu as les infos du coup, qui a annulé le cours, quel prof a envoyé son étudiant venir faire cours, oh, quel prof a fait comme ça, quel prof a dragué. En fait, tu écoutes toutes les rumeurs. Et c'est même là-bas que tu écoutes toutes les go qui sont enceintes du quartier. Ce n'est pas tout. Là-bas, tu vas trouver les anciens étudiants qui ont échoué leur vie ou qui passent le temps à partir jouer au 2-0. Et tu vas trouver les étudiants pères, chefs de famille. Et tu vas trouver les filles qui ont avorté. Bref, tu vas trouver toute qualité là-bas. C'est là-bas au BHB. Avançons. Pendant que je mangeais mes beignets tranquillement, bref, j'étais 4 beignets. Quand je mangeais mes beignets, j'ai compris que, gars, ce n'était pas juste la nourriture qu'on mangeait là-bas, c'était un réseau social en chair et en os plus efficace que Facebook. C'est-à-dire, donc les informations vont là-bas 1000 à l'heure. Le tout a continué. Je continuais mon grand cousin Alino, le vrai. Il dit que non, Magellan d'abord. Alino me montrait les lieux comme s'il me présentait seulement tous les ministères du gouvernement. Étaient choqués. Donc non, on avait les cousins comme ça là. Ils ont le GPS de toute la ville dans leur tête. Bref, là-bas, c'était un autre endroit. Et ensuite, il me transporte vers un endroit et je vois c'est écrit Resto U. Je dis, mais ça, c'est encore quoi? Il me dit, mon petit, on appelle ici l'amphi-sang. C'est-à-dire que non, c'est le club sang. Je dis que mais le club sang, ça veut dire quoi? C'est ce qu'il suit sur la télé. Il dit, non, petit, ici là, c'est le gardien de paix des estomacs. Genre, tu fais la queue, toi, étudiant, pendant 30 minutes, tu n'as pas passé un peu une heure de temps. Tu arrives, tu take ton plat à 100 francs. Dans certaines universités, c'est 150. Dès que tu prends ton plat là, c'est pas comme si ça aura trop le goût. Ça a le même goût tous les jours. Donc, que ce soit le riz, sauce arachide, avec un soupçon de poisson. Je dis bien un soupçon, parce que ce que j'ai vu là-bas, gars. Moi, me demande, soit quand la matin pour payer l'entude, elle nous mettait même un peu le haché. Le tout, c'est là, ce que j'ai vu là-bas. C'était le soupçon de poisson. Bref, quel qu'en soit la nourriture qu'on prépare, ça a le même goût. Et tu es obligé de manger. Et il dit, gare à toi, si tu arrives, tu finis à ton tour. Tu finis de t'aligner pendant 30 minutes. À ton tour, la nourriture finie, tu te serais aligné pour rien. Bref, tu vas seulement supporter. C'est la fac. J'étais choquée et scandalisée. J'ai dit, merde. Il dit que le coup aussi me montre quoi. C'est seulement... Je croyais que j'avais fui la bourga et je suis venue me verser dans le torrent. Plus loin de là, tu vois une fumée. Je regarde la fumée, il dit que mes grands cousins, il est à tard, on fait comment? Il me dit que tu vois la fumée là qui sort. Il y a 2 personnes qui vendent là-bas. Il y a d'abord Yaya la moto. Voilà, c'est le propriétaire même du poisson brisé. Il y a encore maintenant la mater qu'on appelle maté. Voilà. Quand tu as un peu les dos, c'est le coin de Yaya. Quand tu n'as pas beaucoup, tu pars chez Maté. Là-bas, c'est la catégorie des Champions League, en fait. On ne discute avec personne. Tu pars là-bas seulement une fois par semestre, genre quand tu as validé toutes tes matières du CC et tu es porteur. Donc, quand tu te sens suspendu, tu vas chez la moto ou tu vas chez Maté. Seulement l'odeur, non. Ça peut te motiver à bosser même pendant 3 mois. Donc, tu révises pendant 3 mois juste pour avoir tes notes et partir là-bas gérer la fête en fait. Parce que non, seulement l'odeur te dit que le poisson là, non, c'est une tuerie. Est-ce que tu peux aller manger ça tous les jours? Avec quelle tête, quel argent, quel porte-monnaie? Bref, on va se voir la partie 2 et on va continuer. Amphimil, simplifie ta vie d'étudiant, un clic à la fois.